Bienvenue sur Nadembe, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera pseudo. Alors la question qu'on pourrait se poser, que nous pourrions nous poser, c'est est-ce que pseudo apparaît dans la Bible? Est-ce que ce mot a été employé, utilisé dans la Bible? Alors, la réponse, je vais la donner juste après avoir donné deux définitions. La première définition est celle du dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que, en fait, pseudo, c'est un mot grec signifiant mensonge, utilisé comme préfixe afin de caractériser la seconde partie d'un mot comme fausse. Par exemple, pseudo-démocratie, pseudo-croyant, etc., etc. Et la deuxième définition, c'est celle biblique, et effectivement, c'est bien un mot grec, puisque en grec, c'est pseudos, qui veut dire un mensonge, ou qui veut dire aussi fausseté consciente et intentionnelle, dans un sens large, tout ce qui ne semble pas être vrai, par exemple des préceptes pervers, impies ou trompeurs. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 11, où il est dit ceci, où il est écrit ceci. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dira Jésus. » Ici, faussement, en grec, le mot qui est employé, c'est pseudomai. Et pseudomai signifie mentir, dire des choses fausses de façon ou d'une façon ou de façon délibérée. Ça veut signifier, et ça peut signifier aussi, tromper quelqu'un par un mensonge ou mentir à. Tout de suite, un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15, où là aussi, Jésus va dire ceci, « Gardez-vous des faux prophètes ». Et ici, les faux prophètes, en grec, c'est pseudop, roph et tes. Et ce mot signifie quelqu'un qui, se faisant passer pour un prophète, divinement inspiré, annonce des choses fausses, les faisant passer pour des prophéties divines. Et bien sûr, il signifie aussi, il a un autre sens, c'est un faux prophète. Il y a plusieurs autres exemples de pseudo dans la parole de Dieu. Je vais vous en donner quelques-uns, je vais vous donner des références, vous pourrez aller vérifier. Dans Matthieu 24, 24, il nous est parlé de pseudo-Christ. Dans 2 Corinthiens 11, 3, il nous est parlé de pseudo-prophète. Dans 1 Timothée 4, 2, il nous est parlé de pseudo-docteur. Dans Galates 2, 4, il nous est parlé de pseudo-frère. Et dans Matthieu 26, 60, il nous est parlé de pseudo-témoin. La Bible est claire. La Bible nous dit qu'il y aura de faux Christ, qu'il y aura de faux apôtres, qu'il y aura de faux docteurs, qu'il y aura de faux frères, qu'il y aura de faux témoins, qu'il y aura de faux prophètes. Nous avons vu la première partie dans le Nouveau Testament, et là je vais prendre un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament parle aussi de fausseté, de faux, de pseudo. Dans le livre d'Exode, au chapitre 20 et verset 16, il nous est dit ceci, et il est écrit ceci, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ici, le mot en hébreu qui était employé, c'est « sheker ». Sheker qui signifie mensonge, déception, fausseté, ce qui déçoit ou trahit. Mais il peut signifier aussi tromperie, fraude, tort. Il peut signifier aussi le mensonge et la fausseté nuisibles dans le témoignage. Par exemple, témoigner faussement contre quelqu'un. Il signifie aussi la fausseté, mais dans un autre sens, la fausseté, par exemple, la fausseté des faux prophètes. Il peut signifier aussi le mensonge ou la fausseté, mais en général. Par exemple, avoir une langue fausse. Quand on parle de pseudo, on désigne bien tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonger, tout ce qui est trompeur, qui fait partie de la fausseté, qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère, qui est frauduleux. Nous qui sommes croyants, soyons toujours vigilants, car un jour, nous pourrions être exposés à ce genre d'individus dans nos assemblées. Autour de nous, alors soyons vigilants et faisons attention. À bientôt.